Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de DeepSeek, cette IA chinoise plus ou moins open source. On va vraiment faire le point là-dessus, qui est beaucoup moins gourmand en GPU et qui a des résultats qui sont comparables à tous les fleurons de l'industrie américaine qui eux-mêmes dépensent depuis un certain temps des fortunes en GPU. Donc ça ne fait pas bien sûr les affaires de Nvidia. On va parler de ça parce que c'est fortement lié à la crypto, bien sûr. Et puis voilà, on va faire le point un petit peu là-dessus, qu'est-ce qu'il en est, voilà. Allez, intro. Alors, la structure en 4 heures, on commence par l'analyse technique, bien sûr. Structure en 4 heures. Hier on avait dit, j'ai un petit niveau 15 minutes en haut ici qui pour l'instant repousse très bien. Et bien si on arrive à le casser par le haut, à ce moment-là, ça sera plutôt une visite de cette boîte de liquidité là. Si jamais on le casse par le bas, ça sera cette boîte là, voire 98 ou 99. On a eu une cassure par le bas, ça n'a pas été attaqué en haut, donc on va garder celui-là. Ça, on le dégage et on avait vraiment ici le bon critère d'aide à la décision graphique pour se dire, ok, ça dégage vers le bas. Ici, ça dégage assez fortement vers le bas. On peut enlever du coup cette petite boîte de liquidité, on peut enlever celle-ci et on peut enlever celle du haut là ici qui désormais a été bouffée au moins jusque ici. Ce 15 minutes aussi a été perdu et on est pour le moment en train de discuter avec le petit 1 heure qui se trouve là. Est-ce qu'il est perdu ou pas ? Oui, il est 13h02 et vous voyez qu'il y a eu une clôture dessous. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On le passe en 4 heures ou alors on regarde en dessous 96 600. Je pense qu'on peut peut-être le passer en 4 heures parce que je trouve que cette mèche-là, je parle de celle-ci, est pas moche. Je parle de ça. D'accord ? Donc on va lui laisser une petite chance là sur le rachat. Je trouve que c'est pas dégueulasse d'avoir cette petite mèche ici en bas là, avec cette espèce de hammer là. Donc on a un peu d'indécision. Je pense qu'on va peut-être le passer directement sur du 4 heures. Pour le passer en 4 heures, on va devoir le remonter, hein, vous l'aurez compris. Étant donné qu'on a fait l'ouverture ici, on devra le remonter à ce niveau-là. On a pas mal de touchettes, c'est pas trop mal. Ça aurait été encore plus sexy d'avoir une touchette avec ça. D'accord. Bon, pour le coup, il faudrait passer en daily, en tout cas moi sur le nombre de time frame que j'ai. Si vous comprenez rien à ce que je dis, arrêtez tout de suite cette vidéo, allez à la fin de la vidéo directement, vous allez regarder des tutos sur la price action, il y a toute une playlist de vidéos, une playlist de 6 vidéos, ça devrait vous prendre à peu près, je dirais 2 heures, 2 heures et demie pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe, et puis après vous revenez, et puis à ce moment-là vous aurez beaucoup plus de facilité à comprendre les niveaux horizontaux, les trends, les accumulations, les distributions, toutes ces choses-là. On est littéralement pixel sur les entrées, les sorties. En ce moment, on a vraiment ici, je trouve en tout cas, les bons critères d'aide à la décision à chaque fois. On vise les bonnes choses. Donc ne vous inquiétez pas, il y a un moment où on va se planter. D'accord ? Pour le moment, on est sur un très très beau, une très très belle continuation, on va dire, à la fois de trade, de tout, de sentir un petit peu comment fonctionne le marché, etc. Vous inquiétez pas, il y aura une grosse plantade à un moment donné. Donc cultivez l'humilité par rapport à ça parce que bien évidemment on n'est pas encore vraiment Madame Irma, hein, d'accord. Donc là on a dit qu'on le passait en 4 heures, celui-là ça c'est fait. Également n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, en parler aux gens autour de vous. N'hésitez pas également bien sûr à venir éventuellement vous ouvrir des comptes sur Blowfin, BitGet, Qcoin, Mexeci, etc., etc. Sachant que sur la chaîne, tous les bénéfices, affiliations comprises, sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc, on a ce 15 minutes en haut qui rejette, on défonce tout ce qu'il y a sur la route, on passe sous la structure, c'est ça qui est intéressant aussi. La question étant, et on se l'est posé depuis une bonne semaine maintenant, donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis un bon petit moment, étant, est-ce qu'on s'arrête à 99 ou est-ce qu'on descend jusqu'à 95, jusqu'à ce 5 minutes-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'on nettoie vraiment la totalité de la structure ? Nettoyer la totalité de la structure, ça nous ferait une assez jolie, hein, finalement, correction en flag. Comme ça, sous-entendu zigzag, hein, je dirais impulsion, correction, impulsion. Rien de très original là-dedans. Et retour sur trend ici, trend d'accumulation qui pourrait éventuellement tenir. J'ai un petit niveau ici, bon il y a surtout le daily qui est là, mais globalement j'ai un petit niveau là-dedans. Plus une trend, ça peut éventuellement tenir le prix voilà, sur ces zones-là, 93, 95 au niveau du 5 minutes, voilà tout ce qui se trouve à peu près. Globalement, je dirais à partir de 95 sur cette liquidité-là. La question étant, est-ce que ce 1 heure tient ?
ce 4 heures maintenant, parce qu'on a été obligé de le changer, donc le 1 heure n'a pas tenu, c'est déjà une info. Et est-ce qu'on a besoin de venir prendre ce qui se trouve à 95? Voilà un peu l'idée, on a pas mal de liquidité au-dessus, donc ça c'est propre. Ce triangle-là, il a été perdu par le bas, vous l'aurez compris, hein, désormais. Ici, il y a eu refus de vraiment faire la continuation. Donc, pour le moment, en tout cas dans ce qu'on peut voir, je dirais qu'on peut oublier ces targets autour des 120. En tout cas, dans la manière dont, pour l'instant, les choses se construisent. Grosso modo, on avait parlé également de ce petit diamant là. Attention à ça, on est en train de le perdre par le bas et ça ressemble, parce que en général, quand vous avez une poussée, un diamant et la même poussée, assez souvent ça drop aussi vite que c'est monté. Là, c'est monté assez fort et c'est vrai que c'est en train de dropper assez fort. Donc, on peut aussi envisager le fait déjà d'aller cueillir un peu toute cette imbalance, de venir mourir un petit peu dans la première consolidation qu'on avait ici sur la route. C'est-à-dire, globalement, un support à 95,5, 95. Ça, c'est vraiment quelque chose qui serait plus ou moins logique quand même, au vu de la structure. Et puis, en revanche, quand on regarde le volume profile, d'une certaine manière, ok. Vous voyez que ici, sur le volume profile, tout le business a été fait dans cette zone. D'accord. Si je vous pose un volume profile à gamme fixe, on va dire sur la totalité de cette espèce de truc un peu correctif, vous voyez que le point de contrôle est autour de 96, très exactement ce que vous voyez là. Et pour le moment, c'est normal que le prix nous donne une réaction. La majeure partie du business dans cette consolidation s'est faite ici, et il y a un refus de ceux qui avaient plus ou moins soit vendu la zone. Vendu la zone, ça veut dire que déjà, on va parler de ceux qui avaient acheté la zone. Ceux qui avaient acheté la zone sont peut-être en train de défendre leur liquidation et de la racheter et ou de rentrer encore plus fort. Donc ça, c'est normal. C'est ce que fait un volume profile, un node de volume profile quand il se défend. Et pour ceux qui avaient vendu la zone, puisque vous comprenez ici qu'il y avait une part de vente et une part d'achat, ce qui fait le volume global. En face de chaque vendeur, vous avez un acheteur. La condition ici, c'est comment évolue le prix. C'est-à-dire que dans le carnet d'ordre, il y a une forme de conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande qui va plutôt vers le bas ou qui va plutôt vers le haut, d'accord. Le sentiment, quand un prix monte, c'est que le sentiment est à la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, on va dire en faveur de la demande, et puis l'inverse quand on va vers le haut. Mais donc du coup, pour le coup, ceux qui avaient, vendu la zone ici, donc admettons qu'ils l'aient shorté, on peut dire ça comme ça, s'ils ont shorté la zone ici, soit ils ont pris du profit ou pas, mais là on est en train de revenir à leur point d'entrée, et quand on revient à votre point d'entrée, en général, soit vous avez remonté votre stop loss à break-even, donc vous vous faites sortir, ce qui veut dire que du coup, c'est un acte d'achat, quand vous vous faites sortir d'un short, c'est une vente à découvert, un short, donc du coup vous allez racheter un bitcoin, par exemple, que vous aviez shorté, pour le rendre à l'exchange auquel vous l'aviez emprunté pour le vendre. D'accord. On est bien d'accord là-dessus. Si vous ne comprenez pas, encore une fois, allez voir, c'est très important, toute la playlist, parce que sinon, vous allez perdre du temps, en fait, et c'est dommage de perdre du temps. La playlist de fin de vidéo, que je vous mets à chaque fois à la fin, vous allez perdre du temps, c'est dommage, voilà, ça serait dommage de perdre du temps. Le temps est quand même un des biens les plus précieux qu'on a sur cette planète. On avait parlé également, du coup je me redite je fais un peu la redite, mais parce que du coup c'est vraiment ça qui s'est mis en place, donc du coup je pense qu'on peut vraiment parler ici de cet élargissement symétrique de creux. Élargissement symétrique de creux, donc une sorte de mégaphone, mais dans lequel on rentre par le haut. Figure qui en général sort à 56% du temps vers le haut, mais qui assez souvent nous donne 5 vagues. Donc ici, admettons 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Un retour sur la médiane de la figure, une rotation partielle et ensuite une sortie haussière. Attention, 56%, c'est pas terrible. 42%, on en sort par le bas et puis on en sort par le côté, c'est-à-dire que c'est indéfini, c'est un range pendant tellement longtemps qu'on peut pas vraiment dire si on en sort par le haut ou par le bas dans la différence ici, c'est-à-dire 4% du temps. 2% du temps. Donc voilà, la réponse elle se trouve là sur ce 4 heures. Pour le moment, on est littéralement à la fois sur le gros du volume profile de la conso globale, d'accord, et à la fois également sur le petit du volume profile de cette montée. Sous-entendu, à partir du moment où on perd le diamant ici, vous comprenez qu'on perd l'accumulation, c'est là que ça accélère, il est normal qu'on ait des réactions dans chacune des consolidations. Quand je monte comme ça, et ensuite je redescends, c'est une vallée. Cette vallée est censée protéger la vallée inférieure. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est une autre manière de dire
quand vous avez eu du business dans une zone, bah, il y a toujours plus ou moins des tentatives de relancer le business quand on revient sur ces zones-là, on va dire ça comme ça. Donc voilà, la question elle est là. On va voir ici sur le volume profile pourquoi, sur le fondamental, pourquoi on a dumpé. Enfin a priori en tout cas il y a des chances que ça soit plus ou moins lié à tout ce qui est IA etc. Et que voilà on soit un petit peu vendeur en raison de pas mal de news relativement importantes, notamment pour le secteur tech bien évidemment et Bitcoin, même s'il ne fait plus partie dorénavant du secteur tech, entre guillemets, comme si c'était un petit peu une action Nasdaq, il y a quand même toujours des corrélations qui se mettent en place, bien évidemment. En ce qui concerne notre ami Ethereum, eh bien, c'est un retour sur support, hein, littéralement ici. Il commence à nous montrer des jolies choses au travers de plus ou moins ce triangle, et c'est pareil, il le perd vers le bas. Donc pour le moment, est-ce que ça perd l'accumulation, enfin est-ce que ça perd on va dire ce qu'il y avait là? Oui, je pense qu'on est à peu près en train de l'attaquer. Voilà, si ça se reprend pas là ici, bah, ce sera un nouveau plus bas pour Ether contre Bitcoin. Il est également possible, étant donné qu'on avait cassé la distribution qui était là, et ça c'était plutôt propre, et ensuite on fait du ski dessus, vous voyez, qu'on continue à faire du ski très légèrement, sans forcément perdre le support là ici, mais qu'au bout d'un moment on s'écarte de cette droite, puisqu'on l'a effectivement cassé, hein, cette distribution. Voilà, bon, pour le moment, Ether BTC, c'est pas très joli. Et puis, Ether qui revient faire un tour sur les 3000 $. C'était pas dégueulasse non plus, il faut bien comprendre que, je veux dire, je parle de cette conso, bien comprendre que pour le moment, pour Ether, c'est juste un retour sous son 4 heures. Il avait fait son passage sous la structure ici, déjà lui, hein, il est en avance, hein, toujours au niveau de la correction, il est très en avance sur Bitcoin, et que d'une certaine manière, comment dire, il se pourrait, hein, c'est pas tout à fait une certitude, mais voilà, qu'on ait la correction là-dedans, cette ABC là, vous voyez, ici, impulsion, correction dans ce flag, impulsion supplémentaire, attention, la target n'est pas touchée, elle aurait peut-être plutôt tendance à être un petit peu plus basse, à savoir 2007. Nous, c'est ce qu'on vise, hein, en box d'achat. La box d'achat, vous comprenez qu'elle tape ici jusqu'à 2007. 2007 serait un très bon support pour éventuellement se reprendre, mais il a le droit de se reprendre maintenant, Ethereum, parce que d'une certaine manière, il est possible que la correction soit terminée ici en ABC, et auquel cas, à ce moment-là, on aurait eu une impulsion, une correction tout de suite, hein, assez franche, hein, quasi retour ici sur le bas, mais c'est une 2 en fait en Elliott finalement, correction qui elle-même se ferait en flag. Donc si on voit la distribution cassée, pour le moment c'est un rejet littéralement, hein, par la distribution, vous l'aurez compris ici, je parle de la distribution turquoise qui est ici, qui pour l'instant rejette très bien à chaque fois qu'on y va, et là elle a rejeté violemment. Sur quoi on peut se baser pour se dire que effectivement ça peut tenir, c'est-à-dire cette parallèle là peut tenir et ensuite on peut casser, bah je dirais qu'il y a des choses à regarder dans la structure globale, comme si c'était un range, hein, finalement, et qu'on avait une sorte de déviation dessous. Ce qu'on veut voir, c'est que le 4 heures qui soit là tienne. Pour le moment il a une petite réaction dessus, donc c'est pas dégueulasse, on va dire ça comme ça, mais également, et pas uniquement ça, pas également juste qu'il tienne, mais encore plus, et d'une certaine manière, alors ça on peut le virer, on oublie l'idée d'un biseau, hein, ici, puisque ce qu'on a c'est vraiment un canal, vous l'aurez compris dorénavant, que ce 1 heure tienne, le 1 heure n'a pas tenu, il se transformera désormais en 4 heures et il n'a pas tenu, grosso modo ça voudrait dire en foutre un daily ici sous la structure. Et en ce qui me concerne c'est trop... Je me suis trompé de... c'est trop gros, un daily, d'accord, on pourrait... c'est pas un gros mot que de le faire, enfin voilà, c'est pas... Ici par exemple, vous dire, je le remonte jusqu'à la clôture la plus importante que j'ai par ailleurs. On pourrait même... Allez, ce qui aurait plus de sens et de cohérence, ça serait du coup de le tirer jusque là. En l'occurrence, il prend sa source ici. La clôture la plus haute, elle est à peu près par là. D'accord, ici je le tape du coup comme étant effectivement un daily, comme ceci. Ce qui voudrait nous dire que la seule chose que vous pourriez avoir envie de voir là-dedans, alors il y a plusieurs manières de voir les choses, vous pouvez le mettre à deux endroits, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez le mettre ici, d'accord, auquel cas je trouve que ça manque, il y a moins de touches, il y a notamment cette touchette là qui n'est pas. Ici donc hein, d'accord, hop. Alors que là ça touche et ça j'aime bien moi, et où vous pouvez le mettre bien sûr plus bas.
C'est-à-dire ici, d'accord? Vous comprenez ici qu'il n'y a pas eu de... On pourrait très bien le mettre à cet endroit-là. Sous-entendu, aujourd'hui, si on clôture au-dessus de 3137, c'est plutôt bon pour Ethereum. Ça sous-entend qu'on est plus sur une prise de liquidité. Pourquoi, personnellement, je vais plutôt aller le mettre en haut? C'est-à-dire, je vais demander à Ethereum de revenir avant la clôture ce soir, 1h du matin, plutôt sur 3221, donc un petit peu plus haut. Bah, tout simplement parce que je trouve que sinon, on est redondant avec le daily qui est littéralement, lui, totalement sous la structure, d'accord? Sur lequel, qu'on n'a pas attaqué encore, c'est-à-dire que si demain on commence à venir ouvrir et fermer là-dessous, c'est l'entièreté de la structure qui est mise à mal sur Ethereum, puisque vous le comprenez, on est sur plus qu'une prise de liquidité en dessous de la structure. C'est pas un problème de venir mêcher, typiquement ce qu'on a fait là, sous la structure, tant que ça reste une mèche. Par contre, si on vient s'installer dessous, dans quelque chose de supérieur que le support dans sa time frame, à ce moment-là, c'est pas une très bonne chose. Voilà pour l'analyse technique, je voudrais pas faire trop long, tout simplement parce que on a pas mal de choses à dire sur l'IA. On va juste vite fait regarder le total 3, donc les altcoins dans leur ensemble. Allez, pour le moment, c'est pas beau non plus, c'est pas Beaujolais, je vais dire, c'est pas beau joli. Puisque là, on a perdu le 1 heure également. Si je le regardais en 4, il est perdu également. Donc, on va juste regarder le daily qui est là. Donc, ça, c'est perdu. D'accord, ok. Et on avait évoqué ici la présence éventuelle d'un élargissement. Élargissement en 1, 2, 3, 4 et peut-être 5. Ben là, pour le coup, il semblerait que la rotation partielle, soit elle doit se faire maintenant, c'est-à-dire sur le daily qui est là, et sur éventuellement ce 15 minutes, puisque là c'est un 15 minutes, je pense, le vert. Oui, c'est tout à fait ça. Donc là, et vous voyez que le 15 minutes, il a bien réagi, hein, d'accord? Même y compris quand on regarde de la dominance, c'est hyper propre. Pourtant, vous comprenez qu'on regarde un pourcentage d'altcoin sur un certain marché, donc... ça, c'est les petites surprises un petit peu, hein, c'est pas les petites surprises, mais c'est les choses qui, je trouve, en tout cas, prennent vachement de sens dans le temps. Maintenant, ce qu'on peut voir ici, c'est effectivement une accélération quand on perd la trend qui est ici, qui était pour l'instant, au départ, c'était plus ou moins, allez, on va aligner 3 points et on va regarder ce que ça donne. Là, on voit quand même qu'il y a une accélération. Donc, c'est encore une fois un peu un effet miroir là-dedans, et c'est pas mal de choses que j'ai tenté d'expliquer quand on regardait finalement l'altcoin dominance, à savoir est-ce qu'on va être dans une alt season à un moment donné ou pas. Et ben en l'occurrence ici, cette perte-là de la trend n'est pas une super nouvelle, au sens où si je vois ça comme une correction, ça veut dire qu'on a attaqué l'impulsion supplémentaire, d'accord? Donc tout dépend ici dans quel UT je me place. Si je me place dans l'UT de cet élargissement-là, je parle du dernier, sous-entendu je me place dans qu'est-ce qui se passe au niveau du 4 heures en ce moment sur la dominance des altcoins, ça va, c'est pas moche. Parce que c'est pas, voilà, c'est juste un élargissement, et à partir du moment où à un moment donné on vient à casser ça, c'est une continuation haussière. En revanche, si je me place sur l'UT supérieur, ça commence à être moche, surtout qu'on commence à attaquer un peu de la structure là, vous voyez. Ici, je sais plus comment elle s'appelle, la loi des débiles là, des gens qui savent pas trader, comment elle s'appelle cette loi là? Quand je dis des gens qui savent pas trader, c'est juste parce que les gens sortent cette loi. Alors que ce mec a écrit des choses beaucoup plus intéressantes. Et finalement, personnellement, par exemple, moi, si j'avais écrit les creux et les sommets ascendants, là, je sais même plus le nom. La loi de... Je sais plus. En gros, c'est pas important, mais... ça va me revenir. C'est la base, en plus. Donc en plus c'est moi, du coup c'est moi qui passe pour une truffe. Globalement, comment dire, la structure est un petit peu attaquée ici. Vous voyez qu'on avait un sommet ascendant qui vient tout juste d'être attaqué. Bon, sur des prises déjà sur de la dominance, c'est pas forcément ici quelque chose auquel on attendrait une propreté irréprochable. Et sur des assets comme la crypto, où on aime bien prendre la liquidité, c'est pour ça que vous avez besoin des niveaux. Hein, vous avez besoin des niveaux pour pouvoir vous temporaliser un petit peu. Ouais, on est passé sous la structure, mais est-ce que c'était juste une prise de liquidité, ou alors est-ce que c'était plutôt autre chose, hein? C'est ça dont vous avez besoin, enfin en tout cas dont moi j'ai besoin, parce que je peux pas faire ça personnellement, mais voilà. Si on va jusqu'aux 15 minutes, on voit que la réaction elle est propre. Et que en 15 minutes, donc le vert là, le niveau n'est absolument pas attaqué ni perdu. Donc ça c'est propre aussi. Est-ce qu'on a besoin d'aller tout en bas de cet élargissement? Et est-ce que sur les altcoins, alors je sais pas si je mets en pause une toute petite seconde.
Donc, je regardais là si le secteur de l'IA prenait tarif ou pas, ça va en fait, c'est pas... Bon, effectivement on a des trucs qui corrigent bien, mais c'est pas non plus incroyablement... voilà, on n'est pas sur des moins 30 ou... tout ce qui est agent IA, 20, moins 25, déjà là ça prend beaucoup plus cher un petit peu hein, sur 7 jours. Et sur 24 heures ça prend déjà un petit peu plus cher aussi. Hein. Tout ce qui est agent IA, voilà, si vous aviez ici dans l'idée de recharger sur ce type de narration, je dirais que c'est le moment, en tout cas si vous vous en foutez de ce qu'on va dire derrière, c'est-à-dire... grosse correction du côté de Nvidia et autres en raison finalement de l'amélioration. Alors on va passer sur les autres news, je pense qu'il n'y a pas grand chose, on va juste regarder quand même s'il n'y a pas un truc vraiment important et qu'on n'ait pas traité dernièrement, mais bon voilà, je crois vraiment qu'on n'est pas ici sur une journée où voilà. Et on va parler bien sûr de DeepSeek. Nvidia qui perd 14%, ça a été updaté il y a une minute, donc ça doit être à peu près l'idée. Pré-market, alors que DeepSeek provoque un trigger sur la vente des actions Nvidia. Pourquoi ça? Alors, en fait, je suis pas un expert en IA et tout, et ces choses-là, mais globalement, je comprends à peu près un peu l'idée. Perso, je l'ai pas vu venir, je me suis rendu compte que hier soir qu'il était en train de se passer quelque chose, plus ou moins. Et donc du coup voilà, mais c'est un petit peu, je le vois venir un peu en même temps que le marché on va dire, donc voilà, ça correspond à peu près, on l'a pas vu venir en amont. Je pense que pas grand monde l'avait vu venir, hein, puisque d'une certaine manière, il y a eu effectivement, je crois que la version est sortie il y a 2-3 jours hein, de DeepSeek, mais voilà. Alors qu'est-ce que c'est DeepSeek? DeepSeek c'est une start-up chinoise qui fournit, on va dire, un LLM plus ou moins, ou en tout cas, oui c'est ça, un algorithme, pour tout simplement répondre, faire un petit peu sur le principe de ChatGPT. Grosso modo aussi, il faut comprendre que les Chinois ont assez peu accès aux puces, hein, puisqu'il y a un embargo plus ou moins américain sur les GPU, etc. et toutes ces choses-là, et surtout sur les machines, bien sûr, pour les fabriquer. Les Chinois ont quand même ici investi lourdement dans le secteur pour pouvoir effectivement produire des puces et des cartes graphiques et toutes ces choses-là estampillé chinois, mais ça prend du temps, et surtout pour graver, on va dire, sur des petites... de l'ordre de vraiment la petite photogravure, lithogravure, etc. de semi-conducteurs, c'est très compliqué pour les Chinois, étant donné qu'ils n'ont pas accès aux machines-outils qui sont produites par une firme qui s'appelle ASML, qui est hollandaise, mais qui est sous contrôle américain, parce que les Américains ont plus de 50%, 51% d'ASML. Ça, c'est pour poser le contexte. Donc du coup, finalement, les Américains se disent, c'est bon, on est largement dominant sur l'IA, on est largement devant. Maintenant, il suffit qu'on soit dominant sur la quantité de GPU qu'on peut fournir, puisque pour nous, l'IA est extrêmement dépendante, la force de l'IA, la puissance de notre IA va très largement dépendre, et c'est toujours le cas, hein, attention, ça n'a pas changé, mais va toujours dépendre du nombre de GPU qu'on peut accumuler d'ici là, d'où le renforcement de Nvidia qui produit ces GPU à coût de trillions, hein, puisque l'action Nvidia, il faut comprendre qu'elle a pris je ne sais combien il faudrait voir l'évolution, mais globalement, vous êtes sur la deuxième capitalisation mondiale, vous êtes sur la première capitalisation mondiale, pardon, devant Apple avec 3,5 trillions, et je pense qu'il y a un an ou deux, on était autour des 1,5 trillions. Pour pas dire de bêtises, je pense que c'était peut-être moins que ça, c'est-à-dire je pense qu'on était même sous Google, mais bon voilà, c'est pour ça qu'on parle maintenant plus des GAFAM, mais on parle des Magnificent Seven, puisque Nvidia a fait et le septième qui a fait son apparition. GAFAM, je pense qu'il m'en manque peut-être même un, GAFAM. Même on était 5 sur les GAFAM, vous êtes d'accord avec moi? G-A-F-A-M. Bon, on s'en fout, c'est pas grave, ne faites pas attention à ça. Oui, parce qu'il y a Tesla aussi qui a fait son apparition également. Bon. Voilà un peu le décor planté sur l'IA, et ce qu'il faut comprendre également, c'est que par ailleurs, les Chinois tentent quand même de fournir quand même des solutions qui sont nationales en termes d'intelligence artificielle. Globalement, il y a une firme qui s'appelle Tencent, qui vous devez connaître, produit des disques durs, enfin c'est une grosse, très énorme firme tech chinoise, qui a mis un peu d'oseille comme ça en se disant bon on va plus ou moins aider cette start-up, etc. Et globalement, on se retrouve avec une start-up qui a sorti son dernier modèle, qui s'appelle R1, je crois, là, dernièrement. C'est la V3. Et en fait, on se rend compte que à un coût, en juste 2 mois, et à un coût inférieur à 6 millions,
cette IA parce que ils ont pensé un petit peu out of the box, hein, ils ont pensé en dehors de la boîte logique, sous-entendu. On va faire un truc avec lequel on n'a pas besoin d'énormément de GPU, pour faire très simple, mais on va plutôt faire un truc un peu smart, c'est-à-dire qu'on va, à chaque fois qu'on a une solution qui nous permet de diviser la puissance de la demande de puissance GPU, on va le faire. C'est-à-dire que ça fonctionne sur plusieurs principes, notamment je dirais le Mixture of Experts, c'est le MOE, c'est déjà le fait de dire, quand on va demander quelque chose dans un domaine en particulier, on va scinder les choses. On va dire, si c'est des maths, on va l'envoyer vers tel ou tel, plus ou moins, GPU, data center, enfin voilà, on va pas solliciter tout le monde en même temps, on va cloisonner un peu les questions et les mettre dans plus ou moins tel ou tel système. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose également, c'est que, si j'ai bien compris, l'algorithme s'auto-corrige. C'est-à-dire que, admettons que il ait fait une erreur, il va aller par un double raisonnement, on va dire, dans un truc, il comprend que le premier raisonnement était pas bon, et du coup, il s'auto-récompense à la correction, alors que sur ChatGPT, ça coûtait vraiment extrêmement cher d'aller mettre des humains qui allaient finalement plus ou moins récompenser la machine quand elle avait bon. Donc ça, c'est les grosses évolutions, elles sont plus ou moins là-dedans. Il y en a bien sûr énormément d'autres, et encore une fois, qui sont bien trop techniques pour que moi-même je puisse les comprendre. Donc comment voulez-vous que je vous les explique? Mais en soi, le délire a été, regardez, nous, on n'a pas de GPU, donc on va essayer de faire une IA qui donne des résultats quand même cohérents sans ça. Là où c'est extrêmement intéressant, c'est que il y a des petits bouts de cette IA. Déjà, cette IA, elle est gratuite. En partie, c'est-à-dire il y a toute une partie, un peu comme OpenAI à un moment donné, hein, c'est-à-dire que, sauf que là c'est un peu plus ouvert en ce qui concerne DeepSeek, mais globalement il y a des petits bouts également même du développement directement qui ont été filés à des gens. Donc il y a aussi cette espèce de possibilité d'utiliser la communauté pour les aider. Et vous avez des gens, vous le savez, dans la communauté qui sont extrêmement intelligents, et finalement ça va vous faire du développeur gratuit, d'une certaine manière, d'accord ? Donc ça c'est extrêmement futé aussi, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins des bouts de code qui ont été patchés par finalement des gens gratuitement, entre guillemets, et qui ont permis aussi de faire évoluer, d'entraîner le modèle de manière plus efficiente. C'est pas uniquement ça, c'est aussi la manière d'entraîner le modèle également qui a changé, puisque plus rapidement il a été possible de l'entraîner, et donc voilà l'idée. Vous allez avoir des personnes qui, encore une fois, pensent hors de la boîte, et du coup c'est une petite révolution. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que d'une certaine manière, vous avez en fait finalement, pour faire simple, vous avez une IA chinoise qui avec 6 millions de dollars et 2 mois fait mieux que OpenAI, qui met 5 milliards par an pour entraîner son modèle, et globalement, qui est là depuis des années. D'accord ? Ça a été fait comment ? Ça a été fait avec ce côté open source, libre, mais également avec un peu de jugeote, d'accord ? Vous avez également, je pense que c'est du côté de Microsoft, on a dépensé, je crois que c'est 13 milliards l'année dernière, du côté de Meta, on a dépensé des fortunes aussi. Du côté de X, Elon Musk a dépensé des fortunes en GPU. Et là, on se rend compte que finalement, peut-être que le GPU n'est pas si important que ça en soi. Peut-être que c'est la manière de penser le modèle à la base. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on avait dit... c'est un petit peu comme... Je suis très mauvais en images, en métaphore, mais globalement, c'est un peu comme si les gars avaient dit, on va faire des énormes usines pour couler du béton, pour construire, on va dire, du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va couler du béton entre des planches de bois, et que là, vous avez un mec qui arrive et qui invente la brique. Donc du coup, qui remet quand même un petit peu en cause la totalité du business de la construction, d'une certaine manière, et alors que tout le monde s'était équipé en centrale à béton, on va dire ça comme ça, en bétonnière, en centrale à béton. Très mauvaise image encore une fois, mais je prends des cours, je vais vraiment prendre des cours de métaphore, je vais vraiment ici à un moment donné y arriver. Donc voilà, il faut comprendre que bien évidemment Nvidia est en train de se dropper. Il faut comprendre le timing exceptionnel, parce que juste après l'élection de Trump qui dit qu'il va balancer 500 milliards sur le projet Stargate, et toutes ces puces dont finalement on n'est pas sûr d'avoir besoin. Ici,
il faut bien comprendre qu'on a besoin de ces puces, d'accord, et qu'en fait, même le DeepSeek R1, je crois qu'il s'appelle DeepSeek R1, la partie gratuite, fonctionne sur DeepSeek V3, et DeepSeek V3 lui-même fonctionne sur des puces, d'accord. Donc vous allez avoir en fait finalement cette IA avec laquelle vous discutez vous gratuitement et open source, qui va discuter avec une IA qui est quand même plus puissante, et qui elle fonctionne quand même sur des GPU, mais beaucoup moins gourmand que tout ce qui se fait jusque là. Donc petite révolution, parce que moins énergivore, moins, et là où tout le monde avait basé son business model de la dominance dans l'intelligence artificielle sur la dominance dans les GPU, la Chine est en train de dire pas forcément, et le timing est encore une fois exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est pile dans le moment où il y a les earnings pour toutes ces grosses boîtes, c'est genre après-demain, les earnings de Microsoft, d'un machin, Nvidia c'est plutôt fin février, je crois que c'est vers le 26, mais vous allez voir que ça, même avec des bons earnings, c'est quand même ici une bombe qui est un petit peu en train d'être lancée. Et globalement, voilà, tout le business model de tout ce petit monde est finalement en train d'être remis en cause par cette IA. Alors, on va avoir des développements ici, à savoir, pour l'instant, ça passe comme si c'était une révolution absolument totale. Connaissant les Chinois, il est possible qu'il y ait des gros data centers derrière dont on nous a pas trop parlé. Je parle data center et bien sûr usine GPU, etc. Enfin, c'est possible. On ne sait pas exactement, ça reste assez flou. Maintenant, effectivement, c'est une révolution totale, il faut bien le comprendre. Ça sort avec un timing qui est exceptionnel. C'est une remise en cause quand même assez puissante de tout ce qui s'est fait jusque-là. Et bien sûr, Trump et le projet Stargate, etc. et toutes ces choses-là, on va dire, OpenAI est en PLS là actuellement, ça c'est sûr. Meta est en PLS, Microsoft est en PLS. Globalement, vous avez 40% du S&P 500 qui est potentiellement en PLS. Donc c'est un cataclysme, un séisme, une révolution dans le domaine de l'IA. Il va falloir le temps de s'ajuster, de se reprendre, il va falloir le temps que la news soit digérée, il va falloir aussi le temps de dire non mais attendez, finalement on a quand même besoin de tel ou tel truc, tel GPU, etc. Parce que finalement l'IA dont on parle là, bah, peut-être qu'elle utilise plus ou moins tel ou tel module et puissance de calcul, parce que de toute façon la puissance de calcul il en faut, mais avec 6 millions et 2 mois, et le tout en open source, hein, il faut comprendre que ça remet totalement en cause, bien évidemment, ben également le business model de OpenAI. Hein. OpenAI, c'était open source au début, et puis ensuite, ça a changé. Et donc voilà, donc l'idée ici, ben, c'est encore une fois une des méthodes à la fois d'entraînement et de conception qui sont bien meilleures que ici vous voyez. Bon alors ARM c'est pareil, c'est des producteurs de puces. Moins 3, TSMC, bah bien évidemment 1,22. Bon, il faut comprendre que ici sur comment dire, le marché, ça reste quand même des corrections substantielles. Alors Nvidia, si vous voulez, on va regarder un coup. Excusez-moi. Oui, donc du coup sur le S&P, on est à moins 3 sur les contrats à terme. Donc ça va commencer à coter là dans pas longtemps, hein, dans 3 quarts d'heure, donc la session américaine va ouvrir, et puis on est à moins 4, moins 5 sur le Nasdaq 100. Donc, et là où c'est intéressant, je trouve en tout cas, c'est que sur la session chinoise, SMC, ou je crois que je sais plus si ça s'appelle SMIC ou SMC, Semiconductor Industry China, SMIC peut-être, hein, peut-être SMIC. Où c'est la Chine, je ne l'ai pas là. Petit bug de mon côté. Oui, voilà. Donc, SMIC, eh ben, il a pris moins 10 hier, et depuis son top, à 44 $ quasiment, il a perdu 7 $. Il est désormais à 37 $. Donc, ça veut dire que même en Chine, vous comprenez qu'ici, moins 15%, même en Chine, sur les semi-conducteurs, hein, puisque SMIC, c'est le Nvidia chinois. On commence à se dire que finalement il n'y aura pas tant besoin de ça, de plus que ça. Bon, globalement, c'est pas dégueulasse hein, non plus, hein, l'action de prix sur SMIC, elle est vraiment pas moche. Un ATH qui est peut-être en mode je rejette, mais globalement c'est vraiment pas moche avec cette
potentiel ici. Si on ne fait pas une flat, vous comprenez que ici la charte de SMIC elle est très jolie s'il n'y a pas de refus, si on arrive à passer la zone là ici d'ATH entre guillemets. Pour moi voilà, il y a quand même des choses qui se sont passées les quelques dernières semaines, notamment cette bougie là qui est très encourageante pour venir littéralement. Ça c'était un beau rejet, ça c'était un bel avalement de tout le reste et une potentielle belle continuation pour SMIC vers le haut. On a fait le tour, je pense, sur ce sujet, à savoir DeepSeek. Encore une fois, le fait que le projet soit chinois, je pense, n'est pas anodin. Et je pense que c'est excessivement intéressant pour la suite. Si vous voulez tester DeepSeek, vous l'avez sur l'App Store. C'est sorti sur absolument tout, Android, etc. Et donc vous pouvez bien sûr le tester. Visiblement, les résultats sont excellents. Les benchmarks au niveau maths sont quasiment meilleurs que du coup ChatGPT, etc. Donc on parle de quelque chose de très sérieux quand même. La liquidité, on va essayer d'aller vite quand même parce que on a beaucoup, on a pris 1 milliard quand même quasiment, 900 millions, c'est beaucoup, principalement du long, vous le voyez, normal, le prix a droppé, donc aucun problème avec ça. 300, un tiers à peu près de toutes les liquidations se font sur Bitcoin et Ethereum, ça c'est plutôt faible. Vous voyez que la map est plutôt verte dans l'ensemble. On est venu chercher des ordres sur la zone des 100 000, ça n'a pas stoppé le prix pour autant. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'on a touché des ordres à 100, 150 bitcoins, ça n'a pas pour autant stoppé le prix. Ils ont été servis, ces ordres-là. J'en ai encore ou pas? Oui, encore un petit peu autour des 95. Soit à venir servir, mais le gros de la zone ici, des ordres à l'achat, a été servi. Et vous voyez qu'on est quand même passé au travers. Ici, en ce qui concerne les marchés en levier, je mets juste en pause. En ce qui concerne les marchés en levier, on avait dit qu'il y avait un gros niveau à prendre ici. Il a été sorti. Ce niveau-là a été sorti également. Au travers du drop qu'on a vu depuis hier, le funding diminue avec. Donc il n'y a pas vraiment de grosses divergences. Ici, on réaugmente. Le funding a fait un petit tour dans le négatif. Ça, c'est plutôt propre. Ça veut dire que à cet instant T-là, plus de gens, plus de volume plutôt de trading. Pas de gens, parce que plus de gens, c'est une news qui est pourri. D'ailleurs, je comprends pas les gens qui regardent le nombre d'accounts. Ça n'a aucun sens. Puisque Binance fournit ses datas. Vous avez pas mal, même, je pense même que Coinbase le fait, fournit ses datas de dire combien de traders sont plutôt en plus ou plutôt en train de shorter ou plutôt en train de longuer. Ça n'a aucun intérêt, sauf peut-être à dire, étant donné que je vois que le funding est là, mais que le nombre de traders est plus long, à la limite, là oui, là je veux bien, mais les gens l'utilisent très mal, cet indice-là, c'est-à-dire de dire, je vois que le funding est négatif, mais que 95% des traders sont longues en nombre de traders, ici, en nombre d'accounts, puisque encore une fois, cette news, elle sert un peu à rien si vous avez des gens qui la regardent, et si vous la regardez vous-même, je comprends pas tellement pourquoi, et que 95% des traders sont longues, ça peut vous dire, tiens, la plupart des gens qui sont longues sont des retail, c'est tout, puisque vous avez un nombre, donc des petites positions. C'est le seul truc éventuellement où je pourrais dire, ok, il y a un intérêt à regarder cette info-là. Grosso merdo, on rejette à chaque fois en termes d'open interest sur les 24. Pour le moment, une petite borne basse qui est légèrement plus haute que ce qu'on avait nous mis, c'est-à-dire 20,65. Est-ce qu'on la remonte ou pas? C'est vrai qu'en ce moment, il semblerait que, en tout cas quand on regarde, le marché accepte de releverager à 21,22 milliards et qu'il semble corriger plutôt quand on arrive autour des 23 et quelques. C'est bien, on liquide 900 millions, donc c'est propre. On passe sous la structure, donc c'est propre, enfin moi je trouve. Derrière, est-ce qu'il y a des choses, et c'est ici la grande question qu'on se pose déjà depuis une semaine, donc je vais pas vous faire l'affront de revenir me la poser pendant 3 quarts d'heure non plus, mais qui est de se demander à minima est-ce qu'on n'irait pas chercher 95 ici, ou alors est-ce qu'on rebondit directement à partir de là. En tout cas, on a la conso, je trouve, à laquelle on aurait pu s'attendre, c'est-à-dire une réaction. On cherche un endroit où on peut réagir. Et on savait qu'à 99, globalement juste en dessous de 99, il y avait éventuellement quelque chose sur lequel il y aurait une réaction. Pour le moment, elle arrive. Donc ce qu'on va se demander maintenant, c'est d'abord où peut aller cette réaction et ensuite les scénarios privilégiés pour la suite, tout simplement.
Et liquidité ici sur sur iBlock, eh bien j'ai quand même du short, en tout cas c'est ce que nous dit, j'ai pas mal de monde qui rentre en short ici à peut-être venir chercher, donc ça c'est en partie une réponse à ce qu'on se posait comme question. J'ai certes un peu de long sous la structure, mais c'est pas violent. Si on veut bien remonter et reprendre assez vite, pas laisser le temps trop d'un petit range vers le bas, d'un petit range en bas, ça serait pas mal de venir recueillir à nouveau les 104 assez rapidement dans la journée. Également, quand je regarde la une semaine, elle est littéralement nettoyée. Moi, j'adore ce genre de setup où on est venu moucher un petit peu le côté jaune cacadois qu'on peut avoir dans la heatmap. Et là, c'est le cas, il y a eu mouchage. Donc moi j'aime bien ce genre de moment. Maintenant il ne faut pas qu'on traîne. Et s'il y a un rebond ici assez massif et qu'on se sert de cette petite liquidité intermédiaire là pour faire la jonction avec 110, je dis pourquoi pas. C'était un des scénarios qu'on avait éventuellement proposé également. Ce qu'on va regarder, je dirais, c'est la one day. Qu'est-ce qui se passe dans la descente? Est-ce que la liquidité est majoritairement, oui, dans la descente, oui, il y a quand même du monde, effectivement, en short. On n'est pas exempt de short. Malgré un mouvement qui s'est fait rapidement, il y a eu du short qui est rentré. Alors, beaucoup sont en train de prendre des profits actuellement, bien sûr, et c'est normal. Et les autres viendront se faire cueillir potentiellement sur un rebond, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Ethereum, il est en bas du bas, hein, pour le coup, à chaque fois Ethereum il surréagit un petit peu, pour le coup il est vraiment passé très très loin sous sa poche de liquidité, enfin très très loin, il a défoncé encore 100$ en dessous. Pas exemple de retester peut-être 3000, mais c'est une belle zone de rebond et on voit ici que pour le coup il y a beaucoup de liquidité qui est autour des 3005 qui n'a pas été altérée jusque-là. Bim, allez, on va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Je pense qu'on va directement aller sur le 15 minutes. Faites pas trop gaffe, je dirais en ce moment, aux gros chiffres ronds. On a perdu les 100 000$, on a récupéré les 100 000$, etc. Ça n'a que très peu de... L'important ici, c'est encore une fois les boîtes de liquidité. On voit que la réaction est jolie sur le 4 heures. Sur le 15 minutes, on a notre petite structure de retournement ici, et c'est pas moche. C'est pas optimisé. Moi, j'aime bien quand, pour le coup, on a donc ce truc-là. Et là, d'un coup, on revient faire un tour en dessous. Là, c'est optimisé. Là, c'est larvé, ce qu'on appelle un double bottom larvé, un W larvé ici. Mais c'est propre. Déjà, ne serait-ce que sur ce W, on peut s'attendre assez facilement à aller à la target, c'est-à-dire, en l'occurrence, 101 280. Puisqu'il a cassé là, hein, d'accord. Ensuite, puisque double bottom, vous faites un swing aussi directement. Quels sont les endroits où ça pourrait repousser? Bon, on voit qu'il y a effectivement l'ancien 1 heure ici, slash ce point-là, qui auparavant était support, tout là-dedans, d'accord, qui pourrait se transformer en résistance. Donc globalement, 101 500 peut rejeter, c'est possible. Et puis derrière, pas grand-chose qui puisse rejeter, à part 103 et 105 000 et des bananes. Quand on regarde la weekly, la 24 heures, on va peut-être aller faire un tour même sur la 3 jours aussi, vite fait, hein, histoire d'être complet, parce qu'on aime bien être complet, même si ça fait des vidéos assez longues. On a parlé ici donc de la one day, et j'aurais aimé faire un petit tour sur la 3 jours. Voilà. Alors, sur la 3 jours, on est en train d'attaquer un peu de la liquidité intermédiaire à 100 000. Ça devrait être assez facile de faire la jonction avec 103, je dirais. Et on a une belle poche de liquidité à 105, 106 et ensuite au-dessus 110 sur 3 jours. Ça, c'est plutôt frais. Bon, ils ont eu ce qu'ils voulaient, hein, pour une partie quand même. C'est-à-dire que, vous comprenez, ici, vous avez fait moins 5%. Donc il y a sûrement eu des TP sur la route. Maintenant, il faut bien comprendre que quand on était au plus bas, il n'y a pas très longtemps, encore une fois, le marché était majoritairement en short, hein. Ici, on a fait un tour en funding négatif, ce qui est très propre, hein. Il faut bien comprendre ici que on est certes sur des zones à 100 000$, mais on est sur un funding qui est littéralement neutre. Donc, si jamais il n'y a pas d'événement de marché, hein, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire un événement de marché, typiquement ça pourrait en être un, hein. Là, moi je trouve que c'est un peu une non-news, ce qu'on vient de voir avec l'IA, etc. Maintenant ça enlève énormément de fuel à la narration du marché actuel. Vous comprenez que la narration du marché actuel, c'est Nvidia, c'est le turfu,
Il faut que ça pèse 250 000 trillions parce que demain, il y aura besoin d'énergie, il y aura besoin de GPU et il y aura besoin d'intelligence artificielle. D'accord? C'est plus ou moins ce que le monde est en train de se dire en ce moment. Est-ce que la bulle est-ce qu'on est arrivé avec ici les Chinois arrivent avec cette petite aiguille qui va percer le ballon d'hélium en disant pour moi non, je ne pense pas. Je pense que c'est des petits événements de marché où simplement le monde se dit bah tiens il y a peut-être c'est peut-être pas con de penser un peu différemment et ça ne sera que plus intéressant d'avoir une forme de compétition entre une IA américaine et une IA comment dire chinoise. J'attends de voir également à quel point cette IA est effectivement gourmande en support de calcul, parce que pour le moment, c'est pas qu'on sait pas trop, c'est que, vous voyez ici que c'est intéressant, alors pour le moment, on va peut-être faire un refresh, mais j'ai l'impression que le funding est en train de drop, alors qu'on a une augmentation du prix, ce qui veut dire qu'on est assez fortement shorté à l'instant T. Donc ça sous-entend peut-être que ça peut aider derrière, si en tout cas ces grosses positions viennent à être attaquées. Pour le moment, on ne sait pas. Ça peut être aussi du costard cravate qui rentre très fort en short et qui vient organiser une défense sur les contrats futurs, mais en général, ça ne trompe pas pour aller effectivement plus haut. Donc voilà, écoutez, pour moi, donc on a parlé de cette news à propos de l'IA. Pour moi, et maintenant, après, c'est le genre de choses où, comment dire, c'est comme si je vous disais, bon, écoute, je suis pas gynécologue, mais pour moi, elle est pas enceinte. Vous voyez, c'est complètement court ce que je raconte, mais vous comprenez l'histoire. Voilà, non, là, je te le dis. Voilà, en gros, je suis pas du tout un expert de l'IA ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai quand même l'habitude des marchés, j'ai l'habitude de ce genre de choses, etc. Et voilà, pour moi, ça reste, on va dire, une news qui est pas forcément rédhibitoire pour une continuation haussière de ce petit rallye, que ce soit sur le S&P mais également sur le reste. Et encore une fois, de l'expérience que j'en ai, j'ai un petit trou de mémoire là. Oui, de l'expérience que j'en ai, voilà, ce genre de news, entre guillemets, arrive souvent et ça ne remet pas en cause, encore une fois. J'avais une autre idée en tête, mais c'est pas très grave. Voilà, grande question ici, parce qu'en fait, je pense à plein de trucs en même temps, et du coup, c'est pour ça que je m'auto-embrouille, en fait, je m'auto-zappe. La grande question ici, c'est est-ce que je parallélise un truc avant de repartir, c'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de prendre 95 là-dessus, ce sera, encore une fois, je botte un peu en touche, mais ce sera ce 4 heures qui, pour moi, devra parler. Pour le moment, on sentait qu'il allait y avoir une réaction dessus. Elle arrive. Est-ce que c'est un bottom? C'est-à-dire, on est passé sous la structure. Typiquement, un peu dans le délire de ce qu'on avait fait là, hein, plus ou moins, par rapport à la structure d'au-dessus. Ou alors, est-ce que je continue? C'est-à-dire, j'ai sous-entendu impulsion, correction un peu plus symptomatique et encore une impulsion derrière qui m'emmènera vers la trend, les 95, etc. Pour moi, 95 sera un bottom. Maintenant, parce que pour moi, on peut pas trop laisser gagner ça. Maintenant, je peux me tromper, hein, encore une fois, ça avait été arrivé déjà par le passé et il n'y a aucun problème avec ça. Autre chose qu'on peut éventuellement faire, alors là on va le faire à la one again, mais voilà, en gros, c'est se dire, bon ok, je prends ça, est-ce que si je me parallélise par rapport à ça, ça me donne pas plutôt voilà, quelque chose autour de 94 pour un bottom, à la fois sur trend, et je trouve que ce 5 minutes là est super sexy à 94,8. Bon voilà, moi je préfère laisser comme ça, c'est très bien. Voilà un peu l'idée. En tout cas, sur le critère d'aide à la décision graphique qu'on avait mis hier, les 15 minutes qui étaient là, vous voyez que on a été vers la box vers laquelle on voulait aller. Et en fonction du critère d'aide à la décision graphique qu'on avait pensé. Donc je vous invite vraiment à avoir cette espèce de gymnastique intellectuelle qui consiste à dire, bon, c'est quoi les scénarios de liquidité? Comment est le fondat? Est-ce que c'est une semaine à forte volatilité ou pas? Là, on a un FOMC, hein, donc pour le coup, à la fin, pour moi, mon scénario privilégié, c'est qu'on viendra prendre les deux, hein, d'accord? Et 95 et 110, ok? La question, c'est lequel on prend en premier, mais voilà. Pour moi, sur une semaine de FOMC, mon scénario privilégié, c'est que ces deux bornes-là, on va aller les chercher. On ira voir 94 et on ira voir 111.
La question étant dans quel ordre, hein, parce que sinon vous êtes un petit peu niqué, hein, si vous jouez le mauvais, malheureusement ça ne marche pas. Mais voilà, vous comprenez ici un peu l'idée. Et puis hier, on a vraiment fait ce travail. Si vous l'avez pas vu, allez voir la vidéo d'hier. Et on l'a fait avant-hier, et on l'a fait ainsi de suite. C'est ce travail de dire, bon, si je veux que tout ça s'articule et se mette correctement, un peu comme un Cluedo, quoi, voilà, un puzzle, comment est-ce que je peux voir que les choses se mettent dans tel ou tel ordre? Et puis après, il y a un petit peu d'intuition, il y a un petit peu de nez, et puis les choses se font relativement naturellement. Mais en tout cas, voilà, il faut pas confondre les time frames, pas confondre les structures, il faut pas être pressé, il faut pas trop se faire aveugler par les news non plus. Là ici vous voyez qu'on avait vu des choses sur la charte depuis déjà plus d'une semaine, et puis finalement la news elle sort sur cette idée un petit peu de... Mais voilà, en gros, il y a certains qui disent parfois que le fondamental ne sert à rien, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, on va dire, celui qui aurait complètement fait fi de l'élection de Trump et qui se serait basé que sur la structure, on va dire que, par exemple, hein, je prends un exemple, je sais pas si je vais trouver la bonne, clairement la bonne chose ici pour vous expliquer, mais 5 novembre, bon ça c'était les ETF, d'accord. 5 novembre, on devait être par ici. Voilà. Typiquement, celui qui aurait joué vraiment que la structure, là, il aurait trouvé que cette montée était très larvée, là, ici. Et que ça puait un peu. D'accord. Et en l'occurrence, grâce à l'élection de Trump, on n'a pas du tout perdu l'accumulation. Et on a fait une continuation vers le haut. Et ça, c'est quelque chose que pour le coup, vous n'attribuez pas à la structure, mais vous l'attribuez au fondamental. D'accord. Et donc du coup, voilà, à partir du 5 novembre, on savait que Trump était élu. Ici, le marché avait un petit peu une indécision, parce que c'est pour ça qu'il montait de manière larvée. Mais cette news qui sort, elle fait qu'on shoot up, d'accord? Et on shoot up, et c'est comme ça. Donc, voilà un peu l'idée. Voilà, ici, une des grandes questions aussi qu'on peut se poser, hein, c'est une flat ou pas, d'accord? Est-ce que je vais avoir besoin de flatter, d'aller sous 90 ou pas? Pour le moment, je dirais qu'il faut voir à plus court terme, hein, moi, à mon avis. Et pour le moment, en ce qui me concerne, je vois plutôt 120, 115, 120 que aller sous 90 à nouveau. Mais ça m'appartient encore une fois. Je parle ici de la grande structure. Voilà, ça m'appartient, ça fait partie de mes convictions à moi. J'ai vu il n'y a pas longtemps que Arthur Ice voyait une correction. Arthur Ice, c'est, je sais plus comment, Bitwise, je crois, sa boîte initiale. Je sais, peut-être que je dis une connerie, mais vous voyez une correction à 70. Bah pourquoi pas. En tout cas, vous voyez qu'il y a une belle imbalance et vous voyez que voilà. Maintenant, ça, c'est une crise économique. À ce stade, je pense qu'on peut dire que si Bitcoin passe sous la structure et qu'il perd une trentaine de pourcents, alors que on est en train de plus ou moins réfléchir à des réserves stratégiques, qu'on est en train de plus ou moins réfléchir, enfin en tout cas que le fonda est si bon que c'est ce qu'il est, ça veut dire qu'ici il y a une news beaucoup plus terne et beaucoup plus dark qui vient se placer, parce que si Bitcoin fait moins 30 alors qu'on est dans le fonda dans lequel on est, et pourtant vous voyez que la structure c'est plus ou moins ce qu'elle nous dit hein, quand même, hein. Je veux dire il n'y a pas de souci avec ça, gros volume profile là-dedans, toute cette console là ici, elle devrait faire normalement support à partir de maintenant. Certes on a un peu de volume profile qui s'est développé dans ce qu'on est en train de faire là, mais il est tout à fait possible de faire boom. Pour le coup, Diamond Top, hein, nous on y voit un élargissement au début, mais un Diamond Top après ça compresse, et boum, on revient aux 70. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est peut-être même ce qui est en train littéralement de nous dire la structure à ce stade. Un retour du Bitcoin justement au fameux niveau du 5 novembre, préélection. Boum, 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 la news n'aura pas lieu, elle est effectivement vendue, bam, on revient à 70-75, aucun problème avec ça, de toute façon, ça ne sera que l'occasion de recharger, et voilà. Et ça n'altère pas la structure long terme. C'est ce que j'ai pas mal expliqué aussi, mais voilà, un retour ici sur cette trend-là, qui est la moins agressive de toutes, vous aurez quand même ici un sommet, un creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant. D'accord? Donc à aucun moment, un retour à 70 n'est rédhibitoire, et c'est pas pour ça qu'on est en bear market ou quoi que ce soit, on reste en tendance extrêmement haussière sur Bitcoin, y compris avec un retour à 70 000 $. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire. Scénario privilégié. En ce qui me concerne, je trouve que la réaction sur le 4 heures est magnifique ici. C'était un 1 heure, on a été obligé de le changer, etc. et tout.
toute façon, on avait à peu près dit que c'était quand même l'idée, c'était d'aller prendre 99, mais que il y avait peut-être pas besoin d'aller prendre 95, qui désormais est une liquidité qui est un petit peu datée. Je trouve qu'on en a eu une partie de la confirmation quand le funding est passé négatif, d'accord. Je sais plus, bon, ça doit être par là en gros. Ici, vous avez un funding qui est inférieur à 0. Si jamais 95 était si important, ça ne serait arrivé que quand on aurait pris 95, cette histoire-là. Pas sûr, mais vous comprenez un peu l'idée. Voilà, après la question c'est est-ce qu'on a envie d'avoir une structure propre, c'est-à-dire une belle, encore une fois, une belle zigzag avec une belle impulsion, correction, impulsion, et ou est-ce que c'était juste une prise de liquidité, encore une fois, vous voyez on vient mourir dans cette mèche, on a couvert, pas vraiment couvert d'imbalance, on est passé sous la structure. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt propre, déjà tel quel. Donc j'aurais plutôt tendance à dire retour à 110 direct. Maintenant, si pas de rejet à 105, voilà, on va le dire comme ça. 105, globalement, en fait, entre 105 et 107, hein, d'accord. C'est là que ça peut rejeter. En fait, à partir d'ici, la vallée, le pic qui peut protéger ici. Allez, entre 104 et 107, je sais c'est un peu large, hein, excusez-moi, mais voilà, vous aurez du mal à rentrer un levier x100 là-dedans, faudra attendre un petit peu des structures, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on couvre pas ici toute l'imbalance, qu'on ne ravale pas tout le mouvement et qu'on vienne pas chercher à minima 104. Si on ne rejette pas sur cette zone-là, pour moi c'est 110, peut-être même 115, sans trop de problème. Peut-être aller voilà, dans ces zones-là, quoi, voilà. Voilà un peu l'idée, les amis. Et en revanche, si on rejette, ben, on aura besoin de venir ressourcer au niveau de 94 800. En tout cas, c'est mon avis. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, qui nous permet de converser de choses et d'autres. Bah tiens, pour une fois, on va poser une question un petit peu sur le Bitcoin, justement. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que d'une certaine manière, pour vous, on va faire l'exacte symétrie, là, hein, puisque vous voyez que c'est un peu ce qu'on est en train de proposer, là. Sous-entendu, bah, une symétrie. Ou alors, est-ce que vous pensez que le prix peut nous donner quelque chose d'un petit peu plus... ça y est, quoi, on a fini la correction. Et maintenant, on push up. Des fois, la question à la con tient sur Bitcoin, principalement quand j'ai pas d'idée. Ou en tout cas que voilà, la vidéo m'a un petit peu essoré. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu encore une fois. Portez-vous bien, voir très bien en ce magnifique lundi matin. Il est 14h10. Et voilà, je vous souhaite à tous de reprendre de manière la plus calme possible, une vie normale et du bon trading pour cette très jolie journée. À très bientôt. Ciao, ciao.